La France est un pays paradoxal. On est le pays de Descartes, de la raison, des Lumières, de la science, et toute notre histoire en témoigne. Et en même temps, parfois, on a l'impression qu'on est un peu rétif au changement, au progrès, à l'innovation. Et il y a beaucoup d'exemples, mais celui de la cigarette électronique, pour moi, il est particulièrement intéressant. On sait que le tabac tue chaque année, en France, 75 000 personnes. Un fumeur sur deux mourra de la cigarette. AVC, cancer, maladie cardiaque, que sais-je encore. Et depuis une quinzaine d'années, la cigarette électronique a fait son apparition. La nouveauté, c'est que, au lieu d'inhaler de la fumée, qui provient de la combustion du tabac, on va inhaler de la vapeur, qui est produite par la vaporisation, grâce à une résistance d'un mélange de propylène glycol et de glycérine végétale. Alors vous me direz, ça fait un peu peur ton truc, je comprends, mais la glycérine végétale et le propylène glycol, c'est complètement inoffensif. Il y a eu des milliers d'études qui démontrent que la vapeur de la cigarette électronique comporte 95% de substances toxiques en moins que la fumée de cigarette. Parce que ce qui est dangereux dans la cigarette classique, c'est pas le tabac, c'est la combustion. Vous fumeriez de la laitue ou des herbes de Provence, ce serait pareil. C'est la combustion à haute température qui crée, plus de 30 000 substances, dont plusieurs milliers sont extrêmement nocives, voire cancérigènes. Il n'y a rien de cela dans la cigarette électronique parce qu'il n'y a pas de combustion, tout simplement. Beaucoup de pays et d'autorités de santé l'ont bien compris. Et elles ont fait de la cigarette électronique vraiment l'arme de destruction massive contre le tabagisme. Le Royal College of Physicians de Londres, par exemple, va même jusqu'à dire que vapoter, c'est 99% moins dangereux que fumer. Et ça marche. Là encore, il y a de nombreuses études cliniques qui ont démontré que la cigarette électronique était le moyen le plus efficace pour arrêter de fumer. C'est 10 fois plus efficace que les patchs ou que les gommes à mâcher. Alors, pourquoi les autorités politiques et sanitaires françaises sont-elles hostiles, rétives à la cigarette électronique? Pourquoi la réglementation est-elle aussi stricte contre la cigarette électronique? Pourquoi n'a-t-on pas de politique de santé publique qui s'appuie sur la cigarette électronique pour réduire la prévalence tabagique? Eh bien la réponse, c'est le principe de précaution. Alors c'est quoi ce truc, ce principe de précaution? En gros, le principe de précaution, ça consiste à dire que tant que vous n'avez pas prouvé avec une absolue certitude que votre truc, votre machin, il est 100% inoffensif, alors on considère qu'il est potentiellement dangereux et on l'interdit ou on en restreint l'usage. Et ça part plutôt d'une bonne intention, mais ça peut aussi être délétère en matière d'innovation. En France, le principe de précaution, il est très fort. Il a même été poussé à son paroxysme. C'est notamment parce que les politiques et toute la technostructure santé a été vraiment traumatisée par l'affaire du sang contaminé, le Mediator, l'amiante, etc., etc. Et du coup, ils ont peur de se prendre un procès dans les 30 ans. On laisse les fumeurs mourir du tabac. 75 000 par an, quand même. Mais au moins, on peut dire qu'on savait. On sait que le tabac tue 75 000 personnes chaque année. On préfère assumer cette absolue certitude plutôt que de prendre le risque, entre guillemets, de promouvoir la vape, dont je rappelle qu'aujourd'hui, elle n'a encore jamais tué personne. Le principe de précaution, il a même été inscrit dans notre Constitution, en 2005, quand Jacques Chirac était président de la République. À cette date, la Charte de l'environnement, on avait voté la Charte de l'environnement, et elle a été inscrite dans la Constitution française, c'est-à-dire au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes. On peut également ajouter que dans un pays comme la France, qui est de tradition judéo-chrétienne, on a une vision qui est très moralisatrice de l'addiction. En gros, l'addiction, c'est mal, et la seule alternative pour la combattre, c'est ce qu'on dit en anglais « quit or die ». En gros, tu arrêtes ou tu meurs. C'est en raison de cette vision qui est très moralisatrice que, contrairement à certains pays anglo-saxons, qui sont beaucoup plus pragmatiques,
on se prive de toute stratégie fondée sur la réduction des risques. Bref, la morale et la politique l'emportent sur la santé publique. Alors je vais vous le dire cash, et j'en suis désolé, mais moi j'ai l'intime conviction que nous ne parviendrons jamais à lutter efficacement contre ce principe de précaution. À mon sens, c'est complètement impossible, parce qu'il est trop profondément ancré dans notre culture collective. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il y a 2 combats à mener. 2. Le premier, c'est ne pas tenter de lutter contre le principe de précaution parce que nous n'y parviendrons jamais. Mais au contraire, il faut le renverser et il faut s'en prévaloir. C'est au contraire au nom du principe de précaution qu'il faut favoriser la cigarette électronique, avec un argument très simple mais terriblement efficace. Vous voyez, ce paquet de cigarettes, c'est 75 000 morts par an. C'est sûr, c'est garanti, c'est 75 000 morts. Et là, vous voyez, cette cigarette électronique, on ne peut pas dire qu'elle est complètement inoffensive, parce qu'on manque encore de recul, mais on peut dire que c'est beaucoup moins toxique que la cigarette et que c'est 95% de produits cancérigènes en moins. Et donc potentiellement, c'est 75 000 vies sauvées chaque année. Elle est là l'alternative. 75 000 morts garanties chaque année ou potentiellement 75 000 vies sauvées chaque année. Alors au nom du principe de précaution, votre responsabilité, madame ou monsieur le ministre, le député, le directeur général de la santé ou que sais-je encore, c'est d'aider les gens à passer de ça à ça. Le deuxième combat à mener, c'est de mettre la cigarette électronique au cœur du débat public. Tant que les politiques ne sentiront pas que la vape est un sujet politique, qu'il fédère des millions d'électeurs et que ces derniers sont prêts à se mobiliser, alors rien ne changera. Il faut mettre la pression sur les politiques. Une pression bienveillante, sympa, mais ils doivent absolument comprendre que le vapotage n'est pas un sujet ésotérique ou minoritaire, mais que c'est au contraire une demande sociale légitime et qui, de surcroît, s'inscrit dans une perspective d'intérêt général. Voilà, moi c'était ma vision du principe de précaution. Je pense que c'est un beau principe, il est très important. Malheureusement, parfois, dans le cas de la cigarette électronique par exemple, il est complètement dévoyé. Donc j'ai tenté d'esquisser une stratégie pour que ce principe non seulement ne menace pas l'essor de la vape, mais plus encore qu'il lui permette de se développer dans l'intérêt de toutes et de tous. Voilà, merci, ciao.